Salut, c'est Sarah, ça dit quoi? I have the great honor to announce the host city of the Games of the 33rd Olympiad 2024, Paris 24. Ça fait partie des grands événements de l'année prochaine. La France accueille les Jeux olympiques et paralympiques. Ça va se passer l'été prochain. La ville haute, comme on dit, celle qui est sur l'affiche, c'est Paris. Mais c'est un peu partout en France qu'auront lieu les JO, avec des épreuves de voile à Marseille, de tir à Châteauroux ou de surf à Tahiti, on va en reparler. Et à Paris, on a décidé d'exploiter ce qui existe déjà, et ça soulève des questions chez les auditeurs de Ça dit quoi. Alors, je m'appelle Ava et j'aimerais savoir si pour les JO 2024, les participants au concours de natation vont bien pouvoir nager dans la Seine. Très bonne question, surtout qu'en effet, la Seine, fleuve qui traverse la ville, n'est pas toujours très propre, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a les égouts qui débordent par temps d'orage actuellement. Un test devait avoir lieu en août, mais il a été annulé car la qualité de l'eau était trop mauvaise. Alors on y travaille, des systèmes sont mis en place pour contrôler cette qualité en vue des Jeux. Mais est-ce que le jour J, la Seine sera suffisamment propre pour s'y baigner? Suspense, on ne peut pas faire plonger les athlètes si l'eau contient trop de bactéries, t'imagines? Es-tu sûr que cette eau est très hygiénique? Tout cela me plonge dans la perplexité. Des polémiques, des inquiétudes sur l'organisation de ces Jeux, il y en a eu un certain nombre en 2023. À 9 mois des JO de Paris, un chantier n'a toujours pas commencé. Et puis des étudiants du Crous seront-ils chassés de leur logement le temps des Jeux Olympiques de Paris l'an prochain? Des travailleurs sans papier assignent des géants du BTP devant le tribunal. Et c'est une information France Info. Ils œuvrent sur les chantiers des Jeux Olympiques de Paris et comparent leurs conditions de travail au Qatar pour la Coupe du Monde de foot. Et on va continuer d'en entendre des polémiques en 2024. Prends la réquisition des logements étudiants du Crous, par exemple, pour loger les personnes qui vont travailler sur les sites des Jeux. La décision a été suspendue par la justice, mais il va bien falloir loger le personnel. Beaucoup d'hôtels sont déjà pleins, d'ailleurs, puisque 16 millions de touristes sont attendus pendant la période des Jeux. Alors, c'est pas un chiffre exorbitant, mais ça fait quand même beaucoup de monde sur une période assez courte. Et tout ce petit monde va se retrouver dans le métro. Il va donc falloir suffisamment de trains et à ce sujet, la maire de Paris, Anne Hidalgo, se veut pragmatique. Il y a des endroits où les transports ne seront pas prêts. Et pourtant, venir voir ces JO, il faut pouvoir se le permettre pour certains. Je ne sais pas si toi ou tes proches, vous avez essayé de prendre des places. Après tout, des jeux d'été à la maison, ça n'arrivera peut-être qu'une fois dans nos vies. Mais en tout cas, les prix en ont refroidi plus d'un. Ça fait 50 francs. Oh, c'est trop cher. C'est cher, mais c'est beau. Alors là, ça pouvait monter à plusieurs centaines, voire milliers d'euros, même si en réalité, il y en avait pour tous les budgets, avec des dizaines de milliers de billets à 24 euros. Mais encore fallait-il être tiré au sort pour avoir le droit d'acheter des places et espérer qu'il en reste une fois sur la plateforme. Mais selon les organisateurs, les billets sont à peu près dans la même gamme de prix que pour les Jeux de Londres en 2012 ou de Tokyo en 2021. Mais même des athlètes se sont indignés du niveau des prix et voudraient des Jeux accessibles à tous. Alors on connaît déjà quelques athlètes qualifiés, le judoka Teddy Riner qui devrait aller chercher le dernier titre de sa carrière, la boxeuse Estelle Mosley ou encore Danny Dan pour le breakdance qui fait partie des nouveaux sports de cette édition 2024. Les Jeux, c'est 32 disciplines, 28 imposées et la ville organisatrice en choisit 4. Cette année, il y aura donc des épreuves de breakdance mais aussi de skateboard, d'escalade et de surf. Vous ne croyez pas que c'est un peu risqué d'aller faire le zouave? Si je vous dis qu'on peut faire du surf sur cette plage, capitaine, c'est qu'on peut faire du surf sur cette plage. Les épreuves doivent avoir lieu à Teahupo'o, c'est donc à Tahiti, mais pour évaluer les surfeurs, il faut une tour dans laquelle vont s'installer les juges et les habitants s'opposent à sa construction. Le fait que des coraux ont été abîmés lors de tests début décembre n'arrange rien. En attendant la cérémonie d'ouverture le 26 juillet 2024, je te laisse avec un morceau écrit par Woodkid pour ces Jeux. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao.